Bonsoir et bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, la lutte contre la fraude documentaire et la sécurisation de la Cannes à l'ordre du Conseil national de sécurité qui s'est réuni ce 14 décembre. La convention du troisième contrat de désendettement et de développement vient d'être signée entre la Côte d'Ivoire et la France pour un montant de 24,5 milliards de francs CFA qui seront alloués à la justice. Et puis, revirement au Sénégal dans la course à la présidentielle. La justice vient d'ordonner la réintégration d'Ousmane Sonko sur la liste électorale, ce qui lui ouvre les portes d'une candidature à la magistrature suprême. Le Conseil national de sécurité, présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, a approuvé le plan de sécurisation de la Coupe d'Afrique des Nations, porté et présenté par le président de la Commission sécurité, le général Youssouf Kouyaté. 17 000 agents des forces de défense et de sécurité, ainsi que 25 000 stadiers issus des écoles de gendarmerie et de police du pays, seront sur le terrain. Le plan de sécurisation de la Coupe d'Afrique des Nations passe l'étape du quitus du CNS, Conseil national de sécurité. Réuni en sa session de ce jeudi 14 décembre 2023, présidé par le chef de l'exécutif du pays, Alassane Ouattara, le CNS a marqué son accord au plan porté et présenté par l'administrateur général de police, Youssouf Kouyaté, félicitant dans la foulée le président de la commission et son équipe pour le plan qui va engager 17 000 agents des forces de défense et de sécurité, ainsi que 25 000 stadiers issus des écoles de gendarmerie et de police. Dans ce contexte, le président de la République a félicité les ministres en charge de la défense et de la sécurité et les grands commandements pour toutes les dispositions prises pour assurer que les populations vivant en Côte d'Ivoire passent les fêtes de fin d'année dans la tranquillité. Le chef de l'État a par ailleurs instruit le Premier ministre chef du gouvernement à l'effet de prendre toutes les mesures idoines pour s'assurer que la CAN 2023 se déroule dans d'excellentes conditions d'organisation et de sécurité. Le CNS s'est réjoui par ailleurs du bilan du GS-LOI, groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal, détachement instruit d'empêcher la recolonisation des sites déguerpis, surtout ceux sur l'emprise des infrastructures électriques du pays. Le Conseil national de sécurité se réjouit des résultats satisfaisants obtenus dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal sur la période allant de janvier à novembre 2023. Au cours de ces 11 mois d'activité, 80% des sites d'orpaillage illégal répertoriés ont été déguerpis par le groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal. Le président de la République a, à ce titre, félicité les ministres en charge de la Défense et de la Sécurité et les a instruits à l'effet de s'assurer que les sites ainsi déguerpis ne soient pas recolonisés. Au titre de la lutte contre la fraude documentaire, le Conseil a invité le gouvernement à prendre toutes les mesures pour traduire les faussaires en justice et renforcer la capacité de l'ONESI, Office national de l'état civil et de l'identification, pour accélérer la mise en œuvre du RNPP, Registre national des personnes physiques, pour mieux protéger l'identité et l'état civil du pays. À quelques jours du coup d'envoi de la plus grande compétition du football africain, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire se mobilise afin de faire vivre toute l'ambiance de la CAN aux Ivoiriens, même dans les zones les plus reculées, à travers les centres d'animation citoyens. Issa Koné, Tanguy Kona. Les premiers magistrats des communes du pays ne vont être en marge de la ferveur autour des éléphants et de la Coupe d'Afrique des Nations. Comment jouer pleinement leur partition citoyenne? Cette question a été au cœur de la rencontre du jour de l'UVICOSI, Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Il s'agit pour les élus locaux d'installer des centres citoyens d'animation dans les villes et villages, à l'instar des villes hautes de la Côte d'Ivoire, pour permettre aux zones les plus reculées de vivre la fièvre de la CAN. C'est une animation extrêmement importante parce que tous les Ivoiriens sont demandeurs et ont envie de vivre la chaleur de la CAN. Or, la CAN se joue sur des stades qui souvent se trouvent à des milliers de kilomètres
de ces citoyens-là, qui souvent n'ont pas le dispositif qu'il faut, ou bien sont des dispositifs pour vivre en petite famille. Or, nous voulons vivre ensemble. Donc cela renforcera notre vivre ensemble, et ce ne sera pas seulement sur les stades qu'on aura le vivre ensemble, mais ce vivre ensemble sera partagé dans toute la Côte d'Ivoire. Ce projet, piloté par Shine Group, va être exécuté sur 26 sites permanents et 50 sites ambulatoires. D'autres sont prévus en fonction de l'évolution de la compétition. L'arrivée de cette internationale qui ne peut se faire qu'une seule fois peut-être dans la vie de certains. Les communes sont mobilisées, elles sont intéressées, elles ont mis des moyens à disposition, mais elles n'arriveront pas toutes seules à pouvoir réellement contenir et contenter tout l'effort financier que cela nécessite. Donc on appelle aujourd'hui tous les partenaires sponsors qui sont sur les territoires à l'intérieur du pays ou à Abidjan à venir nous soutenir pour vraiment faire vivre la CAN de façon belle à toutes les populations ivoiriennes. Dans exactement 31 jours, débutera la plus grande fête du football africain ici en Côte d'Ivoire. Autorités ivoiriennes et organisateurs mettent tous les moyens pour faire de cette CAN la plus belle jamais organisée sur le continent. La Côte d'Ivoire va bientôt disposer d'un centre de traitement des données informatiques pour accélérer la digitalisation des services publics et privés. Un centre qui sera construit sur le site de l'Agence ivoirienne des gestions des fréquences radioélectroniques de Marcory Anoumabo. Mardoché Kwasi, Eric Kimo. La construction de ce nouvelle infrastructure vise à mettre à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire un centre de données pour soutenir la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement du numérique 2025 et de la Stratégie nationale de cybersécurité 2021-2025. Il constitue un pas important vers la réalisation de l'ambition du chef de l'État ivoirien de faire de la Côte d'Ivoire un hub du numérique en Afrique. Le Data Center national symbolise notre quête de souveraineté numérique. Il s'agit donc d'un projet stratégique et essentiel. Dans un monde où les données sont devenues aussi vitales que les ressources naturelles traditionnelles. En lançant officiellement les travaux de construction de ce data center, nous franchissons une étape significative vers l'avenir où la technologie numérique est un vecteur de prospérité et d'inclusion et de sécurité pour tous les habitants de notre pays. Pour la mise en œuvre de ce projet, la Côte d'Ivoire bénéficie de l'accompagnement des États-Unis et du consortium Cibastion, qui envisage la mobilisation de plusieurs compagnies américaines majeures ayant fait leurs preuves dans des programmes similaires. La Côte d'Ivoire sera reconnue dans toute l'Afrique comme le centre d'excellence en matière de cybersécurité et de numérique. Les États-Unis soutiennent ce partenariat public-privé. Et à travers de cette collaboration, la Côte d'Ivoire aura les solutions numériques pour les procédures administratives et pour offrir des options de paiement aux touristes. La Data Center nationale de la Côte d'Ivoire sera bâtie sur une superficie de 20 000 mètres carrés. Les travaux, d'un coût global d'un peu plus de 36 milliards de francs CFA, vont durer 12 mois. Le contrat de désendettement et de développement à 10 ans, la 4e réunion du comité d'orientation et de suivi de ce contrat s'est tenue ce jeudi à la primature. À cette occasion, une convention d'affectation en justice du 3e contrat de désendettement et de développement d'un montant de plus de 24 milliards de francs CFA a été signée en présence du chef du gouvernement ivoirien, Salif Alekwe, Joseph Zécré. D'un nouvel accord, signe de la bonne coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Il s'agit de la convention d'affectation en justice du 3e contrat de désendettement et de développement, C2D, d'un montant de 24,5 milliards de francs CFA, devant servir à la construction de la cité de la justice commerciale de Grand Bassam et de la cour d'appel de Bouaké et des logements de garde de la maison d'arrêt de Guiglo. Les documents ont été paraphés par Adama Coulibaly, le ministre ivoirien des Finances et du Budget, et le directeur Afrique de l'Agence française de développement, Christian Yoka, à l'occasion de la 4e réunion du comité d'orientation et de suivi du C2D, en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé, qui présidait la cérémonie. Je voudrais rappeler que nous avons signé 3 contrats de désengagement et développement pour un montant de 1 902 milliards de francs CFA
dont le premier a été signé le 1er décembre 2012. Après 10 ans de mise en œuvre de ce vaste programme multisectoriel, il nous paraît nécessaire de marquer une pause afin de jeter un regard rétrospectif sur les actions que nous avons collectivement posées, d'en tirer les meilleures leçons pour l'avenir, mais aussi et surtout de féliciter et de remercier tous ceux qui ont concouru à l'atteinte de ces résultats. Pour sa part, l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire s'est réjoui de la bonne exécution des différents projets des premiers C2D. La quasi-totalité des projets du premier C2D et la grande majorité de ceux du deuxième C2D sont aujourd'hui achevés. L'engagement du troisième C2D est déjà bien avancé, puisque 12 projets ont d'ores et déjà été instruits, et pour 8 d'entre eux, les conventions de financement ont été signées, pour un montant cumulé de 490 milliards de francs CFA. Le contrat de désendettement et de développement est un outil qui permet de reconvertir la dette de certains pays en projet de développement. Concrètement, une fois qu'un pays pauvre très endetté a signé un C2D avec l'AFD, le pays continue d'honorer sa dette jusqu'à son remboursement et à chaque échéance remboursée, l'AFD reverse au pays la somme correspondante sous forme de dons. Les 10 ans du C2D, le contrat de désendettement et de développement, ont été célébrés justement ce soir au Sofitel, en présence du chef du gouvernement Robert Begré-Mambé, qu'on écoute à présent. Cet instrument est sans doute une autre preuve éloquente de l'excellence des relations entre la France et la Côte d'Ivoire. En effet, signé le 1er décembre 2012 et suivi du deuxième CDD le 3 décembre 2014 et enfin du troisième CDD le 27 octobre 2021, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, c'est un montant de plus de 1 901 670 millions qui ont été dégagés par le CDD. Le C2D est un véritable marqueur du partenariat entre la Côte d'Ivoire et la France. Fort de ses 10 ans d'existence et de ses 3 programmes successifs, l'amélioration de l'accès à l'eau potable pour 1,7 million de personnes dans les districts des montagnes et d'Abidjan et un accès à l'eau potable à 25 000 ménages vulnérables à Abidjan. La réhabilitation de plus de 500 km de réseaux routiers et de pistes ainsi que de 10 ouvrages de franchissement permettant le désenclavement des zones rurales, la réhabilitation et le renforcement de la route du Nord et de la route de l'Est, 2 corridors commerciaux internationaux cruciaux pour la Côte d'Ivoire et la sous-région. Le dialogue de partenariat UE-Côte d'Ivoire, cadre d'échange pour discuter des thématiques afférentes à la coopération entre les deux parties, a ouvert sa 7e session cet après-midi à la primature. Au cours de cette rencontre de haut niveau, les progrès de la coopération seront examinés afin de faciliter la prise d'engagement mutuel. Nadia Eja, Fulgence Kissiedo. La paix et la sécurité, le commerce et l'investissement, le développement durable et inclusif sont les points abordés à cette cérémonie d'ouverture de la 7e session du dialogue de partenariat entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Des thématiques définies après plusieurs réunions auxquelles se sont soumis les experts de la patrie ivoirienne. Les réunions préparatoires témoignent à souhait du grand intérêt que les deux parties, la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, attachent à ce dialogue et aux thématiques qu'il meuble pour traiter adéquatement toutes les questions et rechercher ensemble les voies nécessaires en vue de dynamiser davantage leur coopération. Face aux efforts consentis par la Côte d'Ivoire pour le développement durable, la représentante de l'UE a renouvelé le soutien de la Team Europe. La Team Europe continuera de vous soutenir dans la transformation et la diversification de l'économie ivoirienne, dans la transition énergétique, l'agriculture durable, le développement du capital humain, notamment via la stratégie Global Gateway. Cette stratégie combine des fonds publics, des dons et des prêts pour vous permettre de mobiliser le secteur privé afin de promouvoir une croissance économique durable et inclusive. Au cours de cette rencontre, le Premier ministre a fait le tour des acquis du gouvernement dans les différents domaines sur la table de discussion. Pour la Côte d'Ivoire, il est important de garantir une coopération efficiente avec l'Union européenne
en capitalisant l'expérience acquise de nos relations historiques qui durent depuis des années. Il s'agit notamment d'adapter le cadre institutionnel ainsi que les mécanismes de coordination et de gestion du partenariat afin d'optimiser et de capter le maximum de financement et d'en assurer une gestion efficace et efficiente pour continuer à améliorer les conditions de vie de nos populations. L'ouverture de ce dialogue intervient après l'accord de Samoa, signé le 10 novembre dernier, en succession à l'accord de Cotonou, relatif à la coopération entre les pays de l'ACP et l'UE. Il entre en vigueur à partir du 1er janvier 2024 et va réguler la coopération sur une période de 20 ans. Une délégation du Conseil économique, social, environnemental et culturel, conduite par le vice-président Joseph Seka a visité ce mardi le centre opérationnel de vidéoverbalisation du ministère des Transports, situé à Treichville, pour s'imprégner du fonctionnement de ce centre stratégique pour la lutte contre l'incivisme sur nos routes. Mardoché Kwasi, Joseph Zécré. Ambiance inhabituelle au centre de gestion intégré du ministère des Transports, situé dans la commune de Treichville. Une délégation du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, est en visite sur le site pour comprendre le fonctionnement du centre opérationnel de vidéo-verbalisation. Sur place, les membres de l'institution, conduite par le vice-président du CESEC, Joseph Seka, sont accueillis par le directeur de cabinet du ministère des Transports. S'ensuit une séance d'explication du mode de fonctionnement de la vidéo-verbalisation par le directeur général de Kipux, Ibrahima Koné. Au terme de la visite des différents services, le chef de la délégation s'est dit impressionné et satisfait de ce qu'il a vu et entendu. Nous avons vu les structures, nous avons vu comment ce centre travaille, nous avons vu ses capacités avec des appareils bien performants et nous sommes très satisfaits de ce dispositif et rassurés qu'avec ce centre-là, nous allons pouvoir lutter efficacement sur l'incivisme, sur nos routes et préserver des vies humaines et du matériel, des propriétés humaines sur nos routes et pour nos populations. Donc nous repartons ici satisfaits, impressionnés, positivement impressionnés, et nous pensons que cette collaboration avec le ministère des Transports va se poursuivre pour que le Conseil économique, social, environnemental et culturel puisse, par ses avis, aider le ministère des Transports à lutter contre l'incivisme sur nos routes. Représentant le ministre des Transports à cette rencontre, Koné Dioman, directeur de cabinet, a rappelé la détermination du gouvernement à poursuivre les efforts dans la lutte contre les accidents de la route. C'est d'ailleurs le sens de l'adoption le 7 juillet 2021 de la Stratégie nationale de la sécurité routière 2021-2025 qui vise à réduire de 50% le nombre de morts et de blessés sur les routes de l'horizon 2030, a-t-il indiqué. Les fêtes de fin d'année approchent et comme depuis quelques années, la ville d'Abidjan s'apprête à s'illuminer. Sur les ponts et les grandes artères de la ville, on s'active à déployer le système qui va illuminer la capitale économique ivoirienne. Et pour l'occasion de la grand-messe du football africain, ce n'est pas seulement Abidjan, mais toutes les villes concernées qui seront illuminées aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations. Nikéma Moussa, Chèque Bleu. Plateau, centre des affaires. Sur cet espace d'occasion, situé entre la cathédrale et le palais de justice, une équipe à pied d'œuvre pour installer une tour lumineuse en forme de pyramide pour les décorations des fêtes de fin d'année. C'est un sapin déjà de 30 mètres qui a une forme de pyramide qui sera animé. C'est les fêtes de fin d'année, donc on innove. Oui, si vous passez actuellement sur les ponts, vous verrez les petits décors qui sont là. Toute l'équipe est à pied d'œuvre pour donner le maximum et pour que ça soit bien fait. Comme chaque année, ce dispositif de lumière est installé dans plusieurs secteurs de la ville pour embellir les rues et apporter des couleurs pour les fêtes. Vous aurez une très grande surprise sur les lumières, sur les tours administratives au plateau. Alors, devant la cathédrale, il y aura des choses qu'ils n'ont jamais vues. On peut déjà commencer à voir les signaux à partir du sapin qu'on a déjà habillé, qu'on sent que déjà c'est quelque chose de grand qui est en train d'arriver. On peut remarquer un peu déjà, j'allais dire, sur le boulevard de la République, surtout le rond-point. Vous pouvez déjà voir, ça commence à donner déjà le son, le signal. Il y aura de très grandes surprises cette année. Et pour l'occasion de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire,
La lumière sera aussi dans les 4 autres villes abritant la compétition. En dehors des lumières, qui sont des lumières historiques pour Abidjan Ville Lumière, Monsieur le Premier ministre a quand même bien voulu nous accorder les lumières liées à l'organisation de la CAN. Donc ils vont s'étendre sur toutes les villes où il y a des stades en Côte d'Ivoire où il y aura lieu la CAN. Vous aurez les lumières dans les stades, dans les aéroports et dans quelques artères de la ville. Donc normalement les lumières d'Abidjan Ville Lumière vont continuer et ça va, les lumières de la COCAN liées au reste de l'intérieur et au reste de la ville d'Abidjan, les lumières de la COCAN. Puisque la COCAN va prendre en compte les autres points de la ville d'Abidjan que les lumières d'Abidjan Ville Lumière n'ont pas pu prendre en compte. Lancé depuis plus d'une décennie, le concept d'Abidjan Ville Lumière est une initiative portée par le district autonome d'Abidjan pour illuminer les fêtes de fin d'année. Le lancement officiel de cette opération aura lieu dans les prochains jours. Les équipes travaillent à offrir, selon Koulibaly Lazeni, de belles surprises aux Ivoiriens. Et pour accompagner sa stratégie Sublime Côte d'Ivoire, le ministère du Tourisme et des Loisirs a signé un partenariat avec l'institution financière Visa. L'entreprise s'est engagée à accompagner les acteurs dans le domaine de la digitalisation de leur système de paiement pour un meilleur développement de leurs activités. Nadia Edja, Chèque Bleu. Le ministère du Tourisme et des Loisirs et l'institution financière de paiement digital Visa, main dans la main pour mettre en valeur l'écosystème touristique. La vision commune est matérialisée par cette signature de convention, laquelle va consister pour l'entreprise de finance à fournir des outils de paiement aux entreprises du secteur. C'est de pouvoir permettre, au travers de l'application Sublime Côte d'Ivoire, aux gens qui viennent en Côte d'Ivoire de pouvoir avoir un moyen de paiement émis dans une banque en Côte d'Ivoire et qui va pouvoir générer également du revenu pour la Côte d'Ivoire. On pourrait également permettre d'accroître l'assiette fiscale de notre pays au travers de l'industrie du tourisme. En plus d'accroître l'assiette fiscale, la Convention va permettre de positionner le secteur touristique comme un levier important de l'économie nationale. L'on peut explorer de plus en plus quel est le poids de l'industrie touristique dans la production de la richesse et donc contribution au PIB pour le secteur. Et ces moyens de paiement digitalisés permettent d'éviter une forme de criminalité dans le secteur qui pourrait naître. Et tous les acteurs peuvent avoir mobilisé. Et donc, en termes de création d'emplois, nous trouvons les mécanismes pour booster l'employabilité des jeunes à partir du secteur au regard de l'effet de levier que cela produit et l'effet multiplicateur que cela peut engendrer. Les entreprises qui intègrent le digital dans leur système de paiement, selon l'institution financière, augmentent de 17% leur chiffre d'affaires, un atout pour la création de richesses et d'emplois. À 12 jours de la fin du dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle au Sénégal, Ousmane Sonko fait un retour presque inespéré dans la course. Le tribunal de grande instance de Dakar vient de rendre sa décision et confirme un jugement rendu en octobre qui avait été cassé par la Cour suprême mi-novembre. Ousmane Sonko avait été radié de la liste électorale à la suite d'une condamnation à 2 ans de prison en juin dans une affaire de mœurs. Il a jusqu'au 26 décembre pour déposer sa candidature et recueillir les parrainages. Le feuilleton judiciaire qui oppose Ousmane Sonko, chef de file de l'opposition à l'État sénégalais, vient de connaître un nouveau rebondissement. La décision de réintégration du leader du PASTEF sur les listes électorales est tombée à l'issue d'une audience au tribunal de grande instance à Dakar. Une décision qui ouvre désormais la voie à Ousmane Sonko dans la course présidentielle de février 2024, alors condamné à 2 ans de prison en juin dernier dans une affaire de mœurs. Une décision qui aurait dû être prise depuis longtemps, selon les avocats de la défense. Et la décision d'aujourd'hui aurait dû être prise par la Cour suprême, qui a préféré refiler le bébé. Certainement que l'État du Sénégal, qui ne lâchera pas, fera un pourvoi en cassation. Et nous espérons que les chambres réunies, avec ces magistrats, relèveront haut la démocratie, l'état de droit et que les Sénégalais pourront aller dans des élections libres, inclusives et transparentes. Quelques partisans ont accueilli cette nouvelle dans la liesse qui scandent déjà la victoire de leur leader. Le verdict, on le savait. Pour retarder les choses, on l'a fait tardivement.
Mais dans ce cas, on est satisfait. On est toujours derrière lui. Et il sera notre candidat, Inch'Allah, en 2024. L'État du Sénégal, ils n'ont qu'à faire recours s'ils veulent. C'est leur droit absolu. Nous, on sait qu'on est sur le droit chemin. S'ils fassent le recours, et on va leur gagner encore. Parce que le droit sera toujours dit. On est dans un pays démocrate. Ousmane Sonko a jusqu'au 26 décembre pour déposer sa candidature et recueillir ses parrainages. Si la décision du tribunal de grande instance de Dakar remet le leader des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité dans la course à la présidentielle, la bataille juridique n'est pas encore gagnée. Dès la sortie de l'audience, les avocats de l'État sénégalais ont annoncé vouloir saisir la Cour suprême pour casser ce jugement. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté en notre compagnie. Mais ne bougez pas, l'information continue avec Sans réserve. Ali Diarra Souba reçoit Abi Raoul, le maire de la commune de Marcory.